Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous emmener faire un petit tour de moto au col de la Chambotte. Un petit col situé à 650 mètres d'altitude, mais avec une vue imprenable sur le plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget. Et les 6 km de bitume qui nous mènent au sommet du col sont vraiment très sympathiques à faire. Mais attention, car quand les beaux jours arrivent, les motards aussi. Voilà, donc là je viens de passer le col de la Chambotte et donc je me retrouve directement sur le lac du Bourget. Là on est au nord du lac d'Aix-les-Bains. Voilà, donc je vais essayer de monter là-bas, la grosse montagne, j'ai encore oublié son nom, mais je te dirai ça plus tard. Voilà, donc le lac d'Aix-les-Bains avec des jolies petites couleurs aussi. Là, je sais pas si on les voit, un peu verdoyantes, là, c'est sympa. Voilà, puis alors là, ça roule à fond, là, hein. Alors aujourd'hui, en plus, avec le temps qu'il fait, ça déménage, hein. Et en préparant cette vidéo, j'apprends que ce petit col a une histoire que je n'aurais pas soupçonnée. En effet, dans le passé, le belvédère de la Chambotte était un lieu de prédilection pour de nombreuses personnalités illustres. Et nous aurions pu y croiser la reine Victoria, Jules Ferry, Pierre Loti, Jean Richepin, je ne connaissais pas, mais poète, romancier, dramaturge français et d'autres notables. Alors par là, tu as aussi des parois des... C'est un témoignage de la beauté et de l'attrait de ce lieu qui continue d'attirer les visiteurs pour sa vue exceptionnelle et son ambiance paisible. Voilà, donc en face de nous, dans le creux, là, c'est Culose. Et puis cette montagne à droite, là, elle est faite souvent par les cyclistes du Tour de France. Devant nous, on a un magnifique petit château, enfin une bâtisse fortifiée, on va dire plutôt. Voilà, donc là, le budget là-bas au fond. Voilà, c'est plutôt sympa comme endroit. Par contre, il faudra être vigilant lors de la descente car certains passages sont très étroits avec aucune visibilité et vu le monde qu'il y a, attention! La région autour de la Chambotte offre de magnifiques petits villages mais aussi des vignobles, ce qui ajoute une dimension gastronomique à la découverte de cette région. Et me voilà donc parti sur les routes du col du Grand Colombier. Ce coup-ci, je suis dans l'Ain, car juste avant, j'étais en Haute-Savoie. Oh, attends, je vais quand même m'arrêter là, parce que... je pense que c'est bien le bon moment. Mais... on va caler la bécane, avant de la foutre par terre. Attends, 2 secondes. Voilà, regarde. Alors bon, tu verras peut-être pas super bien parce que c'est un peu loin. Voilà, même si je me rapproche un peu, ça va pas changer grand chose. Mais tu as toutes les Alpes là-bas au fond, c'est magnifique, hein. La dent du chat, là sur la droite un petit peu. Alors attends, je sais pas si... voilà, par là, la dent du chat. Bon, en tous les cas, si un jour ça te dit de venir dans le coin, tu as tout le budget, là, c'est... Pour ceux qui connaissent pas, ouais, c'est vraiment... c'est sympa, hein. Bon, allez, on continue la montée. La montée de ce col est un vrai régal. La vue panoramique sur les Alpes est juste magnifique.
un grand spectacle. Mais attention, car si la montée est un vrai régal, il y a des passages très étroits et lors du croisement avec un autre véhicule, vaut mieux être à sa place. Bon, ben, j'ai bien roulé, bonne petite balade. J'ai trouvé un coin là, je vais te faire voir. Là, tu vas en prendre plaisir, je te préviens, hein. Attention. T'es prêt? Bon, c'est génial, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Allez, on y va. Méandre du fleuve, je ne sais pas si c'est le Rhône, je ne suis pas sûr. Là-bas, tout au fond, j'en sais rien, mais ça doit être au moins les Alpes, je ne sais pas lesquelles. Là-bas, alors là, c'est à peu près par où il est mon doigt, par là-bas, voilà, ça doit être les Écrins, par là-bas, la Vanoise, et puis bah là, tu vois, hein, le grand, là, tu le vois devant, bah, Mont Blanc. Voilà. Voilà, donc oui, je t'avais dit qu'il y avait un joli panorama. Ouais, c'est énorme, hein. Ouais, on voit à perte de vue là, je sais même plus jusqu'où on voit, mais on voit très loin. C'est sûr qu'il y a bien des moments où tu te sens privilégié quand même. Hein. Puis alors là, vraiment, la vue, elle est quand même... L'arc alpin, génial. Ouais, difficile de connaître tout le monde, le nom de toutes les montagnes. Hein. Ah ouais, c'est vraiment merveilleux. Allez, je te remets un petit coup de vue. Va. Le Grand Colombier, sommet emblématique du massif du Jura. Avec ses 1534 mètres de haut, il nous offre un spectacle rare avec cette vue à 360 degrés sur les Alpes et le Bugey. On a vraiment l'impression de hauteur là, tu vois. Il faut savoir aussi qu'il abrite des espèces rares et protégées. Comme par exemple le lynx, le tétralyre, moitié poule, moitié faisan. Ah, et aussi la chouette de Tengmalm, qui est vraiment très chouette. Bon, bien voilà, il est temps de reprendre la route dans l'autre sens. Il faut toujours rentrer à un moment donné ou à un autre. Hein. Bon, allez, je vais quand même finir de monter un petit peu pour te faire voir un petit peu les deux versants là. Hein. Allez, on se reprend un peu plus haut. Et là, nous apercevons le VOR, VOR, abréviation de Omnidirectional Range ou radiophare omnidirectionnel VHF. Bref, un système de positionnement radioélectrique utilisé en navigation aérienne.
Ayant vu ce petit jeune en panne avec son 50 cm3, je n'ai pas eu le cœur de le laisser pousser son brélo en panne au bord de la route. De plus que ça roule vraiment plutôt fort sur cette route. Alors, je sors les sangles et on se met en mode remorquage. On va aller tout doux, hein. J'ai vérifié si j'avais une sangle, j'en ai une, donc je sais pas si elle va être assez longue, enfin si j'en ai deux même. Génial. Ah ouais, oui. Dès que tu tires dessus, il se vide, c'est terminé. Oh putain, ce bordel. Allez. Corbonon, j'ai vu. Hein. Ouais. Ouais, j'ai vu le plus loin là. Je connais pas spécialement, mais. Allez. Et voilà, quelques kilomètres plus loin, nous arrivons à destination et tout s'est bien passé. Et après, tu vas où là? Tout droit encore? Bon ben génial. Ouais. Vous allez vers Seyssel, vous? Et voilà. Et bien pour finir la journée, on fait une petite traversée du pont de Seyssel. Magnifique petit village, fort sympathique. Moi j'aime bien les gens qui prennent pour un fou dans le marais sur la route. Ce que j'aime, l'arrêt tout seul, les gens ça peut plus complètement. Bon allez, je vous dis au revoir, hein. À la prochaine. Je vous laisse les belles images. Voilà, et puis sur la route, je rencontre encore un autre motard en panne, ce coup-ci câble d'embrayage cassé. Mais la dépanneuse va arriver pour le secourir. Ah merde. Pas le choix, j'ai cassé mon câble d'embrayage. Ah ouais. Il n'y a pas de solution. Ah bah là ouais. Ça, je peux y faire chez moi, mais sur la route, il faut dire mal le câble, les joints. Ah bah oui. Bon bah écoute. Donc j'attends, normalement, il doit arriver dans 50 minutes à peu près. C'était 70 minutes au départ. Donc j'attends à peu près. Bon bah dis donc. Bah j'espère que ça va aller. Ouais, puis en plus, il ne peut pas la rentrer chez moi, c'est trop loin. Je vais chez ma C'est soeur, d'où? c'est une galère. Moi, je suis à Thonon. Ah putain ouais. Ça fait trop loin. La Réunion, ça fait Réunion, Ah bah on va pas rentrer alors. là, je suis pas rentré. Bon Je vais bah me faire bon inviter, moi, à courage. bouffer. Et bonne soirée. Et bien voilà, après ce dernier arrêt, plein grâce, direction la maison, avec des images plein la tête. Et comme d'habitude, si tu veux m'aider, tu peux partager sur tes réseaux sociaux cette vidéo. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, j'espère à bientôt pour prochaine aventure. I'm lost, drifting in the open seas, like nothing will